Donc clair, on se doute tous que dans les bonbons, il y a des colorants. Mais où est-ce qu'on peut trouver ailleurs dans notre alimentation? Et surtout, à quoi ça sert? Ah, que serait la vie en noir et blanc? Un peu triste, hein? Alors qu'avec de la couleur, c'est tout de suite plus joli. Et ça, l'industrie agroalimentaire l'a bien compris. C'est ce qu'a constaté Thierry en se lançant le défi de recenser chez lui les produits contenant des colorants. Les colorants, ce sont les E sans quelque chose sur les étiquettes de vos produits alimentaires, et il y en a partout. Dans les bonbons, les sirops, dans les sodas, mais aussi dans du fromage, des yaourts, des viennoiseries. Partout, on vous dit, même dans des bières. Bon, pas de panique. Pour comprendre l'intérêt d'avoir des colorants dans un produit alimentaire, on est allé voir une spécialiste du marketing. Ça répond à une attente consommateur, c'est-à-dire qu'on peut difficilement faire sans. Chaque produit, chaque catégorie de produits a des codes et qui sont historiques. On a été habitué à ça. La menthe à l'eau est verte, comme un bonbon au citron est jaune. La conséquence de ça, que souvent, on pense que ça a moins de goût ou que c'est moins bon, c'est pas la même qualité. Et il y a un doute. Je vous donne un exemple tout simple. La menthe à l'eau, qui naturellement est transparente, n'a pas de couleur, si elle n'était pas verte, est-ce qu'on l'achèterait quand même? Est-ce qu'on serait prêt à la consommer? Est-ce qu'on trouverait qu'elle a autant de goût que la menthe à l'eau qui est verte? C'est pas sûr. Les colorants modifieraient à ce point notre comportement. Pour vérifier l'importance de la couleur pour les consommateurs, nous avons réalisé un petit test dans la rue à Marseille, avec la dégustation d'une seule et unique limonade, agrémentée de différents colorants. Et voyons si la couleur change la perception d'un produit. Quel goût vous préférez? Orange. Orange? Bon alors, le meilleur. Orange. Orange? Oui. Ouais. Et c'est lequel que vous préférez alors? Le premier que j'ai goûté, je dirais l'orange. L'orange? Il n'y a que la menthe vraiment qui a persisté, qui a donné le goût. D'accord, ok. Après les autres, C'est pas ça quoi. c'est vraiment c'est très léger, c'est light. Je sais pas, pour moi c'est tous les mêmes. Tous les mêmes, mais juste Le citron, il y a un petit truc. Ça va ou pas? Ça passe? Non, le citron. Du citron, c'est le meilleur. Meilleur goût, c'est du citron. En fait, c'est la même limonade. En fait, c'est la même limonade. C'est exactement le même goût. Ah d'accord. Et vous préférez celui-là? Du citron. Ouais, Mais du c'était citron. juste la couleur, parce qu'il n'y a pas le goût. Ah bon? Non? Non, du citron, je sens le goût, genre. Non. Du citron. Il n'y a pas de menthe là, il n'y a pas de framboise là. C'est un truc psychologique alors. Exactement. Non mais j'ai senti bien la menthe. Hein. Il n'y a pas du tout de menthe. Il n'y a pas de menthe ici? Pas du tout. Ah d'accord. Ah, c'est psychique. Hein. Vous m'avez eu. C'est la même limonade en fait. Voilà. Mais même le citron que vous Sérieux? trouviez meilleur, bah oui. Ah bah on est piégés, c'est bon. Sur l'orange et le citron, j'ai vraiment cru que c'était distinct. C'est juste des colorants. Mais du coup, ça veut dire que juste le colorant, ça, au niveau du cerveau, c'est... Ok, génial. On n'est pas des pigeons, mais je me suis bien fait pigeonner. On utilise des colorants qui soient naturels ou des colorants de synthèse. On les utilise pour améliorer, a priori, l'aspect visuel d'un produit. Voilà. Et il y en a quasiment partout. Et ça, c'est une chose que Thierry a pu vérifier. Un produit a retenu son attention, une préparation de viande que l'on trouve au rayon frais, des crépinettes. Plus étonnant, les autres clients ne sont pas forcément surpris. Vous saviez qu'il y avait des colorants dans la viande? Non. Et non. C'est bizarre, non? Il y a un peu de tout partout maintenant, vous savez. Malheureusement. Mais c'est un peu bizarre, non? Ça vous fait pas peur? Non, mais en fait, moi je regarde pas. C'est vrai? Faut pas regarder? Oui, je pense. D'accord. Du coup, on a appelé le fabricant pour comprendre pourquoi on trouvait des colorants dans une préparation de viande. Tout simplement parce que ça permet de conserver, surtout pour la viande de porc qui est hachée, une belle couleur tout au long de la conservation du produit. Parce que la viande de porc a une fâcheuse tendance à décolorer. Imaginons qu'on n'en mette pas du tout, vous auriez des produits qui seraient d'une couleur un peu rosée, ceux qui viennent d'arriver en magasin, et puis ceux qui ont 2 ou 3 jours de magasin, ils seraient gris. Et c'est vrai que c'est un peu le problème. Vos saucisses, par exemple, vous les préférez orange ou beige? On pourrait se passer des colorants et on essaye de le faire de plus en plus, ou en tout cas de transformer ou d'améliorer les colorants qui sont utilisés aujourd'hui pour qu'ils soient le plus naturels possible, ça on le sait. On pourrait s'en passer, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à accepter des produits sans colorant? J'en suis pas certaine.